Bonjour et bienvenue sur Éclat de Scrap, je suis Séverine et aujourd'hui je vais vous présenter un haul Craftelier. On commence tout de suite. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter une toile de reliure que jamais j'ai travaillé avec. Donc ça se présente comme ça, en rouleau. C'est de la marque Papers for You, pardon. Et voilà ce que ça présente. C'est pour faire des albums et bien sûr faire des reliures en album, d'où son nom, tissu de reliure. Alors ça c'est version jean. J'ai choisi cette version parce que le jean va avec tout et c'est indémodable. Donc voilà, ce rouleau vinyle, j'ai eu le prix, il est de 8,91 €. Sans compter que je vais vous signaler juste au passage que tous les prix, je les mettrai dans ma description sous ma vidéo. Mais également que ces prix ont été... j'ai eu cette commande avec des prix de solde. Donc peut-être que ce ne sera pas tout à fait les mêmes prix. Bon, j'arrive plus à le rentrer, c'est pas grave. On va passer à autre chose. Ensuite, j'ai pris un tissu marbre, façon marbre. Encore une fois, pour faire mes couvertures d'albums. Donc j'ai trouvé cette couleur très sympathique. Donc c'est de l'éco-cuir, version marbrée. Voilà. Et celle-là, je l'ai eue à 2,85 €. Voilà. Donc c'est un éco-cuir. J'ai hâte de travailler avec et de voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je me suis pris une colle Tacky Glue de 120 ml, excusez-moi, avec un petit embout vraiment fin pour le collage de précision. Donc c'est la première fois que j'achète ce genre de colle de cette marque-là. S'il y a des personnes d'entre vous qui ont réalisé du collage avec ce genre de colle, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dirai en retour ce que moi, je vais en penser ultérieurement. Mais je trouve ce format très pratique et surtout avec un embout très fin. Au moins, normalement, je ne devrais pas trop mettre de paquet de colle par-dessus. Et cette colle, elle est à 2,09 €. Alors, bien sûr, tous les prix que je vous dis, c'est des prix que j'ai eu en solde. Donc, il se peut que ce soit plus les mêmes prix parce qu'il me semble que les soldes sont terminés chez Craftelier. Il y a encore quelques réductions par contre. Ils font des réductions un petit peu toute l'année chez eux. Donc, vous pouvez passer chez Craftelier de temps en temps. Il y a des offres super sympas. Ensuite, je suis super contente de ce kit que j'ai décidé de me mettre au journaling. Donc, du journaling, c'est pour tout simplement créer un petit journal avec nos pensées positives ou négatives. Des fois, ça fait du bien également. Donc, voilà, ce kit, il est présenté dans une enveloppe à bouton pression. Ensuite, nous avons du junk journal. Alors, Secret Diary, c'est quand même un junk journal que j'apprécie particulièrement. C'est de la marque Stamperia. Donc là,
pas la peine que je déchire tout, il y a une ouverture facile. Et pour une fois, elle est vraiment facile, cette ouverture. Et donc voilà, avec le petit chat sur la lune, voilà le papier en question. C'est vraiment... Alors, l'épaisseur du papier, c'est... Est-ce que c'est écrit? Parce que c'est fait pour le Junk Journal. Alors, c'est au format A4. Et le papier, le grammage du papier, c'est... Ah si, c'est écrit. On a 220 grammes en double page du cardstock, les stickers en 120 grammes et des cut out 220 grammes. Donc voilà, c'est vraiment du très beau papier. Voilà. Là, on a les stickers, la machine à écrire, l'imagination, les oiseaux. Voilà. Donc, je vais faire un petit journaling avec ça. Donc, ça, c'est des die cut. Die cut, bien sûr. Ils sont recto verso pour que vous puissiez travailler sans choisir le recto plutôt que le verso, ce qui est pas plus mal. Donc voilà, c'est vraiment des et les stickers, c'est bien parce que l'autre côté c'est une page blanche, donc forcément il n'y a pas de recto. C'est pas plus mal quand on colle un sticker, d'avoir un verso, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc je sens que je vais bien m'amuser à faire ça. Voilà. Avec des petits... Bon, bien sûr, c'est écrit en anglais. Voilà. Hein, tout le monde n'est pas bilingue, mais bon, on s'en contente quand même. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai des petits tampons qui vont avec du coup la collection. C'est des tampons qui font 14 sur 18 cm. Voilà. Nous avons également un pochoir qui mesure 12 cm sur 25 cm. Voilà, c'est un pochoir en plastique, donc on peut nettoyer. Alors je vous conseille d'un pochoir, une fois que vous l'utilisez, c'est de le nettoyer avec de l'eau et un petit sopalin tout de suite pour pas que l'encre tache le tampon. Voilà, le pochoir, pardon, excusez-moi. Et donc du coup, on a un pad turquoise d'encre. Donc celle-là, je ne travaille généralement pas avec cette marque-là. Donc je vais l'apprivoiser et j'aime particulièrement la couleur turquoise. Donc voilà. Il y a la petite brosse Stamperia pour aller avec le tampon. Voilà, par exemple pour tamponner le pochoir, c'est très pratique. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, parce que je pense que je vais utiliser cette prochaine vidéo pour tester le Junk Journal. Je vous préparerai une page adéquate. Et donc il y a une petite glu Stamperia. Je ne savais même pas qu'il faisait de la colle. Spéciale
journaling. Donc c'est une colle qui a un bouchon un peu plus fin pour qu'il n'y ait pas de bavure. Donc voilà, et donc je vais remettre tout ça dans ma petite pochette. Ce qui est très bien pratique, la petite pochette, comme ça on peut faire du journaling un petit peu partout. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas le support pour faire le journaling. C'est dommage, effectivement. Bon, j'en ai, donc ça va. Je pense que un carnet à dessin, voilà, il y a même les carnets Stamperia aussi qui sont sympas apparemment. J'en ai pas, mais apparemment ils sont sympas pour faire du journaling. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris du... Alors, ce kit, il est à 47,20 €. Le kit complet, 47,20 €. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris également du velcro. Voilà, pour... Au lieu de mettre des aimants sur mes fermetures d'albums ou de boîtes, bah, je peux très bien mettre du velcro. Alors j'en ai pris un blanc et un noir. Comme ça, je peux assortir avec les couleurs de mon papier. Alors il y a 60 pièces. Donc voilà, c'est à peu près toutes les mêmes tailles. Le blanc est un peu plus petit, il est inférieur à 13 mm et le noir un peu plus grand à 15 mm. Donc voilà. Ensuite, je suis super contente d'avoir acquis deux précieux objets. Alors, c'est ce velcro, j'ai oublié de dire, c'est 1,94 € la pochette du velcro. Voilà. Mais je remettrai tout bien les prix dans ma barre de description, que vous ayez une vue d'ensemble. Ensuite, j'ai acheté aussi un kit boîte à customiser. Bon, bien sûr, il n'y a pas d'ouverture facile. Donc, boîte à customiser avec du papier décoratif. Bien sûr, la boîte. Voilà. Bien sûr, la boîte. Donc, nous avons ceci. Voilà. Ceci pour, je suppose, décorer la boîte de l'ouverture. Alors, théoriquement, normalement, il faudra découper, détourer ce cadre-là, le coller ici, et la bande détourée également pour la rendre plus adaptée. Voilà. Normalement, c'est ça. Voilà ce que ça peut donner. Voilà. Là. Et c'est un petit exemple de ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire décorer, customiser cette boîte à photos qui pourrait contenir d'ailleurs un album qui est déjà pré-découpé avec la structure bien comme il faut. Et donc là, je vais le laisser comme ça. Et donc là, voilà. Il y a un petit peu le projet à réaliser. Donc ça, je vais le remettre, je vais pas le plier, je vais le mettre comme ça, comme ceci. Alors c'est un projet que j'ai, honnêtement, c'est un achat assez volontaire parce que je voulais trouver des kits de scrapbooking autres que faire des albums, etc.
Là, je voulais faire quelque chose d'assez plus, comment dire, je cherche mes mots là, plus, plus complexe, un petit peu plus complexe, des kits qu'on peut voir avec l'album déjà tout fait, voilà, deux, trois stickers qu'on peut voir sur Amazon. Ça m'intéresse pas trop, quoi, parce que les albums, c'est moi qui les fabrique, donc acheter un album pour le décorer, bon, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Ça, par contre, je vois vraiment beaucoup l'intérêt et cette boîte va contenir tout simplement mon album photo de mariage et avec, pourquoi pas, les cartes qu'on a reçues de notre mariage également parce qu'on les a toujours gardées, parce que, bah, voilà. Et donc, du coup, je vais tout réunir dans cette boîte-là et la décorer de telle façon que je vais pouvoir. Et donc, du coup, on a également un lot de papier qui va avec. Donc, c'est 12 x 2 designs, donc 2 x 2. 12 x 2. Et c'est 8 pouces par 8 pouces, ça doit faire 20 cm par 20 cm, quelque chose comme ça. Si je me trompe pas, hein, dites-moi en commentaire si vous êtes plus doué que moi en termes d'inch et de centimètres. Donc voilà le papier rouge avec des petits cœurs. Celui-là, il est super beau. J'adore celui-là. Franchement, c'est du très très beau papier. Très très beau papier. Voilà. Donc, c'est du très très beau papier. Hein. Oui, c'est vrai, il y a l'autre côté également. J'ai oublié de vous montrer également l'autre côté. Voilà, les petites roses. Voilà. Celui-là, il est magnifique également. Et ce qui est bien, c'est qu'il y ait deux papiers de chaque. Comme ça, on peut découper en hauteur et découper en bas. C'est pas dérangeant. Et le papier du dos, c'est comme ça. L'autre papier, bah, c'est la même chose. Hein. Donc voilà. Ensuite, des petites... Alors, je crois que c'est écrit en espagnol. Donc, je traduirai ça. Et l'autre côté, c'est en anglais. En anglais et en anglais. Oui, en anglais. Et il y a des mots d'espagnol, hein, il me semble. Donc, voilà. C'est super joli. Hein. Super joli. C'est vraiment très, très agréable. Très, très agréable. Ça. Et les petits cœurs en rose. Voilà. Les petites guirlandes avec des cœurs. C'est super joli ça. Dans un petit album. Donc voilà. 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 Ah, un petit pochoir, c'est génial. C'est super génial. Ah, j'adore. Ah, ça c'est une belle surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Et pourtant c'est écrit, enfin c'est écrit dessus, mais bon, comme je lis pas tout et je lis qu'à moitié des choses, donc forcément j'en oublie la moitié. Donc voilà pour ce projet qui me tarde à le faire. Maintenant c'est vrai qu'il me tarde beaucoup à faire plein de choses, sauf que bon le temps
Ensuite, j'ai un autre kit que j'ai eu pour cette fois. Bon, c'est un kit en boîte à explosion. Effectivement, je n'ai jamais fait de boîte à explosion, même si j'ai regardé beaucoup de tutos pour en faire, mais j'ai jamais sauté le pas. Donc ce petit coffret, il est à 4,15 €. Ce petit coffret, vous avez la structure, vous avez le papier déco, tout ça dans une boîte en carton que je ne sais pas du tout comment on l'ouvre d'ailleurs. Bien sûr, je vais devoir l'ouvrir à l'arrache, peut-être bien. Oh bah. Il est juste à décoller ça, il me semble. Enfin. C'est ouverture facile, mais bon. Je vais y aller à ma méthode. Alors, bon. Je vais... Alors là, il y a un petit scan. À mon avis, c'est pour voir le tuto. Il doit y avoir un tuto. S'il n'y a pas les instructions, à mon avis, les instructions sont dedans. Donc voilà. Ça, je vais mettre de côté. Et alors, nous avons de la glu. Il pense à tout quand même. De la glu. Du double face. Du double face, c'est très sympa. Du cardstock. Des petits perles. Des demi-perles plutôt. Nous avons également du papier déco. Version un peu automnale. C'est très très joli. Pour une petite boîte à explosion automnale pour accueillir des petits bonbons. Et oui, je suis très gourmande. Je suis très très gourmande. Donc, voilà. C'est vraiment du très beau papier. Du très très beau papier. Voilà. Très très beau papier. Des petites feuilles à découper, à détourer. Donc, voilà. Donc ça, c'est du papier déco. Après ça, c'est des petites cartes. Des petites cartes qu'on peut glisser dans une pochette. Faire une petite pochette avec. Nous avons la structure également. Donc déjà, c'est du cardstock avec déjà tous les plis qu'il faut faire avec. Voilà. Parfait. Et nous avons également la notice. Bien sûr, donc du coup, moi je pense que je vais regarder les images parce que la notice est en anglais. Donc, je ne suis pas très douée en langue vivante. Donc, bah, je vais faire à mon instinct. Hein. Ça ne doit pas être très compliqué. Une boîte à explosion, c'est pas non plus... Donc, voilà. Voilà. Donc il y a toutes les mesures. En plus c'est bien parce qu'ils mettent les mesures en centimètres. Et ça c'est bien parce qu'ils mettent où couper le papier déco. Pour les débutants c'est parfait. Donc c'est parfait. Alors je suis très contente aussi. Et pour ce prix là, franchement, voilà, c'est ce que... Voilà, je l'avais mis dans mon panier. Ah, peut-être
peut-être un mois, allez, peut-être un mois avant dans mon panier sans l'acheter. Et puis quand j'ai vu qu'il le soldait, bah voilà, j'ai sauté sur l'occasion, hein. On peut dire que, voilà. Ensuite, j'ai pris un dernier bloc pour parce que j'ai craqué sur le design du bloc. Et comme ça va me préparer aux créations de Noël, parce que le scrap, on aime bien les périodes estivales exprès pour créer de magnifiques choses au moment de Noël, pour offrir, pour faire des décorations, etc., etc. Et comme moi, je suis dans la vente et que je suis dans un commerce de nourriture, je n'ai pas beaucoup de temps au moment de Noël, donc j'anticipe beaucoup les choses. Donc voilà, je vais vous montrer Christmas Market Premium Collection. Donc c'est une collection de papier 30 par 30. C'est du 200 grammes et il y a 30 pages. Oui, 30 pages, je crois. Donc voilà les images. Franchement, j'adore les petits bonhommes de neige, c'est un petit peu tout ce que j'aime. Les illustrations sont vraiment... là, je pourrais faire une couverture carrément de mini-album de Noël pour mettre toutes les photos de Noël que j'aurais faites également. Donc, c'est des petites images bien sympathiques. Ou aussi, pourquoi pas, des cartes. On peut en faire des grandes cartes. Voilà, là. C'est un beau papier pour faire peut-être des petites guirlandes, des petites choses sympathiques. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, toujours en 2 pages. Là, les petites histoires. En plus, ce qui est bien, c'est que ce design raconte une histoire. Donc, on peut imaginer tout simplement l'histoire. On peut couper, par exemple, cette bande et mettre les personnages qui rentrent chez eux, par exemple, les petits bonhommes de neige qui rentrent chez eux, tout ça. On peut faire un petit marché de Noël avec ces petits... Donc c'est vraiment un très beau... c'est Noël avant l'heure, hein, mais bon, comme il était à... ce bloc-ci, il était à 13,99 €. Et étant donné l'épaisseur du bloc, bah, je l'ai trouvé pas très cher, parce que normalement, il coûte une vingtaine d'euros, il me semble. Donc, enfin, c'est pas des... c'est pas très cher, parce que pour avoir autant de feuilles que ça, c'est pas très cher du tout. Et c'est du beau papier, et c'est surtout de la qualité également. Voilà, là on peut imaginer une page avec pourquoi pas des personnages qui rentrent chez eux. Donc c'est vraiment... c'est vraiment très très... les petites listes à faire avant Noël. Les petits sapins. Tiens, on pourrait peut-être même découper un des sapins là et le mettre devant les maisons là, pour que ça ramène de la couleur avec les cadeaux de Noël au pied du sapin. C'est vraiment c'est un très très beau papier. Les décors sont magnifiques. Ça donne tout plein d'idées de pages, voilà.
C'est vraiment, ce papier, il est super joli. Avec les bonhommes de neige, le petit renard, le petit chat, le petit chien. Non, c'est un chien. Oui, ça doit être un chien, ça. Donc voilà. Et les petits... Comme ça. Donc voilà. Et c'est vraiment un papier magnifique. Et j'adore... J'adore cette boutique. Il y a de tout. On trouve vraiment de tout. Comme peu importe le design qu'on veut, peu importe les goûts des couleurs qu'on veut, bah on trouve son bonheur parce qu'il y a un large choix chez Craftelier et ils sont assez rapides à envoyer parce que moi je suis une éternelle impatiente, donc forcément s'ils mettent 10 ans avant de m'envoyer le colis, il y a des magasins, il y a des boutiques comme ça où ils avaient mis je sais plus 3 semaines avant de m'envoyer le colis. Bah, j'ai commandé qu'une fois chez eux et c'est tout parce que bon voilà, je suis vraiment très impatiente et au final, j'avais été déçue de leur boutique. Donc, bon, voilà. Ensuite, j'ai reçu ma serviette de plage, même si je ne vais pas à la plage cette année. Et bah, je l'aurai pour l'année prochaine ou les années futures pour 1 € dans mon colis. Voilà, la petite serviette de plage de chez Craftelier. Et elle se présente, je vais vous montrer quand même, parce que je crois qu'il y a un design dessus. Du moins, il y a leur marque. Déjà, elle est très très douce. Très très douce comme serviette de plage. Et voilà, la serviette. Un petit tampon, une paire de ciseaux, un pinceau, une perforatrice, une glu et bien sûr la marque de Craftelier, bien sûr, leur petit blaze. Mais elle est très très douce et ils en font d'ailleurs tous les ans. Tous les ans, ils font une serviette comme ça. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo. Et si vous êtes, tout comme moi, passionné de scrapbooking, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de créations et dans la joie et la bonne humeur. Ciao, à bientôt!